Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Rien que la vérité. Comme on le dit toujours, Rien que la vérité, c'est votre espace qui vous est accordé pour vous exprimer librement, pour avoir un Congo nouveau, un Congo meilleur que tout le monde cherche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en République démocratique du Congo. On essaiera toujours à éclaircir l'opinion à tout ce qui se passe. Mais avec Rien que la vérité, on n'est pas là pour un camp ou pour un autre. Non, on est là pour avoir un Congo nouveau, un Congo meilleur, un Congo fort que tout le monde veut. C'est pour cela, je vous invite et je vous dis toujours d'être toujours à l'écoute de cette belle émission parce que c'est votre émission. Aujourd'hui, je vous ai fait appel à un jeune politologue. Il est fort. Il est dénommé aussi Joe Maïle. C'est un jeune qui veut que le Congo puisse changer. C'est un jeune qui parle, qui n'a pas de parti pris, qui n'a pas de couleur politique. Lui, il s'exprime quand il faut et quand il a à dire. Comme on le dit toujours, l'ancien président Joseph Kabila, lui disait toujours, je dirai si ce que je dis, ça sera une avancée pour la République démocratique du Congo. C'est pour cela aussi, j'en profite aussi pour vous présenter mon invité, Joe Maïle. Joe Maïle, bonsoir. Bonsoir, monsieur Honoré Oumba. Je pense que vous allez bien. Oui, par la grâce du Tout-Puissant, nous allons très bien. Et la santé aussi, ça va. Et je suis très honoré de votre invitation comme votre prénom. En tout cas, merci de m'avoir invité dans votre plateau parce que l'invitation montre de l'estime et de la considération que la personne vous accorde. Et j'ai été toujours très content de parler de mon pays, le Congo, que je ne cesserai jamais de parler tant que je suis vivant. Donc je suis là, ouvert à toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues. Et je salue toute l'équipe aussi des Beaumont Comédia qui nous accueille toujours chaleureusement lorsque nous venons prester ici. Merci. Merci beaucoup, Joe Maïle. Vous êtes politologue. Vous êtes en train de chercher un Congo nouveau, un Congo meilleur que tout le monde veut, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire des avancées, de chercher comment nous faire sortir dans la souffrance que nous avons menée des années et des années. Aujourd'hui, notre point du jour que nous allons parler, c'est Fachi boucle l'affaire. Monsieur Joe Maïle, Fachi boucle l'affaire. Nous avons vu quelques classiques qui disaient Fachi c'est une marionnette, les autres disaient il ne fera rien, les autres pensaient qu'il était derrière les positions de l'ancien président Joseph Kabila. Mais aujourd'hui nous avons vu l'Assemblée nationale qui a été totalement changée. Janine Mabunda qui n'a plus la place dans les préchoirs. Et nous avons vu le grand Bosso qui a récupéré la chaise. Jean-Marie Kabound vient de récupérer encore la place que le peuple congolais l'avait donnée. Qu'est-ce que vous allez dire sur cette affaire? Merci, cher ami, pour la question. Une question brève. D'abord, je remercie le président Félix Tshisekedi qui montre son sang-froid étant qu'il est congolais. Parce que aujourd'hui, moi je dis toujours après le président Mobutu Sese Seko, paix à son âme, M. Félix Tshisekedi, c'est le deuxième président qui est à l'écoute et à proximité des Congolais. Mais vous savez, cher ami, nous sommes dans ce qu'on appelle un État, l'organisation qu'on appelle l'État. L'État est constitué de procédures et constitué des règles pour sa gestion. Cette manière de faire les choses doit être une manière ordonnée. J'apprécie cet esprit de changement que le président Félix va amener. Mais la seule chose que j'aime toujours dire au président Félix, qu'il devrait, ou ceux qui sont à la gestion de l'État, ils doivent tout faire par rapport aux procédures étatiques. Parce que c'est même ça le fondement de l'État de droit, où les gouvernants et les gouvernés sont pliés aux règles du droit. Et lorsque nous entrons dans cette organisation que nous appelons l'État, l'État aussi fonctionne sur base des préceptes, sur base de lois. Donc il faudrait respecter. En tout cas, à mon avis, c'est bien bon, j'ai vu il y a des changements, mais les procédures qui ont suscité ces changements n'ont pas été des procédures comment dirais-je, des procédures catholiques, des procédures orthodoxes qui doivent régir l'État. Donc, de cette manière-là, de ce côté-là, il y a un peu de couac.
nous avons vu la motion de censure reçue par le bureau d'âge. Nous avons vu M. Mousso candidat unique, lui-même qui réceptionnait les candidatures. Il est lui-même candidat unique, tout ça. Il y a un peu beaucoup de couacs. Mais sinon, j'encourage les changements parce que il y a un temps pour tout, c'est biblique. Je crois que c'est dans Ecclésiaste 3. Un temps pour pleurer, un temps pour manger. Donc il y a eu un temps pour les régimes Kabila. Maintenant, c'est les régimes Fachi. Et c'est que je vais plus épingler. M. Kabila est parti, mais son système est resté. Parce que le kabylisme, c'est un état d'esprit. Le régime Kabila, c'est un état d'esprit. C'est que M. Kabila, c'est que M. Non, mais Marie-Josée Ifoko, oui. Lui, elle vient de tweeter aujourd'hui pour parler des systèmes Kabila que tu parles. Il a parlé de combolisation, ça veut dire on est tenté de balayer les systèmes, monsieur Dieu. Balayer les systèmes, c'est enlever tous les antivaleurs que M. Kabila a laissés, entre autres les détournements, la corruption. Parce que la corruption est vraiment assise dans ces pays. La corruption a pris ses fondements dans ces pays. Et si on voit la corruption, moi je fais toujours allusion au système Kabila. Donc c'est parmi l'héritage négatif que M. Kabila a laissé. Donc aujourd'hui, on peut bien beau dire que M. Félix Tshisekedi est en train d'installer de nouveaux membres, de nouveaux trucs. Mais il faudrait savoir que le système Kabila est toujours là. Et le système Kabila a été porté par des personnes qui sont aujourd'hui là encore au sein des institutions. Donc c'est bien bon. Mais M. Félix Tshisekedi doit un peu avoir beaucoup de supplicité et puis rentrer surtout dans les normes de l'État. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Parce que vous voyez, par exemple, je vais donner, nous sommes ici en République démocratique du Congo, mais c'est le même régime plutôt, qui a ici semi-présidentiel, qu'il y a aussi en France. Le problème se poserait par rapport à son applicabilité. Les règles et les principes sont universels, mais l'applicabilité maintenant se diffère des États ou des pays. Donc il faudrait que M. Félix Tshisekedi, que j'ai beaucoup d'estime, que je respecte beaucoup, puisse tenir attention à ça, sinon lui-même il sera à côté de cet état de droit-là qu'il est en train de prôner. Parce que le concept état de droit, beaucoup de gens aussi ne comprennent pas. C'est un tout qui contient beaucoup d'éléments qu'il faut commencer à décortiquer pour éclairer l'opinion. Merci beaucoup, Diomaye. Et là, on rentre à la régie. Fidèles téléspectateurs, nous allons voir quelques images de l'Assemblée nationale, comment les choses se passaient à l'installation de nouveaux bureaux. On va suivre ensemble, on est à la régie. Après avoir âprement négocié la répartition des postes dans les tickets présentés par l'Union sacrée de la nation, la nouvelle coalition du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les députés congolais ont voté à une large majorité en faveur des candidats présidents pour les bureaux définitifs. Sur les 500 députés qui comptent l'Assemblée nationale, 481 étaient présents ce mercredi 3 février 2021 pour ce vote qui a conclu la session extraordinaire démarrée le 5 janvier. Et donc c'est une nouvelle vision qui s'impose, qui s'incruste à travers de nouveaux animateurs. Mais je suis rempli de joie, de bonheur, de constater effectivement que voilà ce que nous avons concocté positivement dans l'intérêt supérieur de la nation commence à prendre totalement corps, à prendre vie. Je pense que les Congolais doivent se rassurer ici et maintenant, que le lendemain est rassuré. Le meilleur est à venir. Aujourd'hui, c'est le jour de la joie. Je suis fier de moi-même, je suis fier de mes collègues députés de l'Union sacrée, je suis fier de l'Assemblée nationale et puis je suis fier du peuple congolais. Parce que pour moi, c'est un changement qui vient d'être opéré maintenant ici. Le changement tant souhaité par notre peuple. C'est finalement aujourd'hui que ce changement vient de s'opérer avec l'élection du président Bosso à la tête de l'Assemblée nationale et du premier vice-président Kabound qui doit rentrer. Je crois que les choses vont changer. Aujourd'hui, nous installons le bureau de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que c'est un moment qui symbolise des changements, je dirais même historiques, un changement qui répond à une sorte de perestroïka congolaise.
Mesdames et messieurs, vous venez de voir quelques réactions de nos députés qui ont réagi par rapport à cette installation des nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale. Nous avons vu, il y a beaucoup de députés qui sont passés là-bas, Daniel Mbao qui était là-bas aussi, il a parlé aussi, tout ça. C'est parce que l'Union sacrée nous a apporté de bénéfices que nous pouvons dire. On peut dire l'Union sacrée a apporté de joie, nous a apporté tout ce qu'on cherchait, tout ce que le peuple congolais voulait. On voulait qu'on puisse avoir des institutions stables, posées, pour que les Congo puissent aller de l'avant. Si aujourd'hui les institutions de l'État ne sont pas posées, vraiment ça sera très difficile pour qu'on parle de l'émergence du Congo. Là on revient toujours avec mon invité John Mayele. Vous avez vu comment on a voté le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Mais de toutes les façons, malgré on parlait, il vient de l'FCC, mais les Congolais ont pu lui confier cette chance pour qu'il puisse diriger cette institution qui est le deuxième après la présidente de la République. Selon leur profil, quand tu vois les profils du président Mbosso, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle analyse faites-vous? Déjà, je vais rentrer un peu en arrière. C'est pas la population qui vote les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais c'est les représentants du peuple, les députés qui ont voté. C'est un suffrage indirect, donc les peuples ne s'expriment pas, ce sont les députés qui s'expriment par rapport à leur propre motivation. Mais si je viens à M. Mbosso, en tout cas, moi je dis peut-être à 80%, c'est la personne idéale pour un peu essayer de temporiser les ardeurs, parce que nous savons comment il y a eu des tirages, des ficelles de gauche et droite, les FCC, les caches, tout ça. Et nous sommes des Bantous, nous savons que chez nous, ici les Bantous, lorsque la savane brûle, on part chercher des aînés, des vieillards pour temporiser. Donc, M. Mbosso, par rapport à son expérience qu'il a acquis au cours des années avec les régimes Mobutu, avec les régimes Kabila, donc nous sommes dans ce contexte-là où la savane est en train de brûler, là où on part chercher des vieillards. Nous sommes dans les contextes où il y a des points d'interrogation, où il y a des certitudes. Là, on part chercher des vieillards, parce que n'oublions pas, chers amis, nous sommes Bantous. Moi, j'aime toujours naviguer entre la culture occidentale et la culture Bantou, parce que nous y sommes. Il faudrait toujours se référer. Et M. Mbosso, à 80%, dans ces contextes-là où la savane est en train de brûler, c'est une personne idéale pour essayer un peu de calmer les ardeurs de tout le monde et pour un peu essayer aussi de satisfaire. C'est du FCC, les néo Union sacrée et ceux qui viennent du partout ailleurs qui forment l'Union sacrée. Mais tu ne vois pas que c'est vraiment une avancée parce que M. Mbosso vient du Grand Bandundu. Tu ne vois pas que c'est les Grands Bandundu qui viennent de gagner encore deuxième institution. Merci cher ami. En tout cas, lorsque je parle du Congo, je sors de mon ethnicité, je sors de ma tribu, je suis simplement congolais. Parce que je côtoie beaucoup de personnes, autrement vous, autrement les Bangala, autrement tout. Notre problème, c'est que le Congo puisse prendre son élan. C'est pourquoi je rentre toujours dans la prophétie politique de Lumumba, qui dit que l'histoire des Congolais serait écrite par les Congolais. Et moi, étant que politologue et oracle politique, j'ajoute que le salut du Congo vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais des peuples congolais. Donc quand je parle de mon Congo, je parle du Congo de Diakimpa, Diakimbango et Dia Lumumba, j'aime bien rester congolais. Donc c'est ça. Le problème est que toute personne qui sera au perchoir de l'Assemblée nationale puisse travailler au détriment du peuple congolais, du peuple congolais. Parce que aujourd'hui, il y a les députés qui sont en train de voter les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais, sans vous mentir, sur le terrain, il n'y a rien. Sur le terrain, la population continue à mourir de faim. Au Kivu, là-bas à l'Est, les gens continuent à mourir, on fait des massacres. Et pas de courant, pas d'eau. Les routes, les états des routes sont en train de se détériorer. Donc, pratiquement là, il n'y a rien, cher ami. Il faudrait être réaliste et objectif. Donc, c'est bien bon quand on est en train de voter, mais plus il faudrait rentrer dans la population parce que le soubassement de l'action d'un acteur politique
doit toujours faire référence. Mais tu ne vois pas que malgré la façon qu'on était en train d'étouffer la volonté du président de la République, mais il a eu quand même à faire quelque chose de mieux. Il a touché par-ci, par-là, il y a des ponts qui ont été construits, il y a aussi les problèmes le problème de la régie des eaux qui sont en cours d'être réhabilités aussi. Ça veut dire, le président de la République est en train de faire en sorte qu'il puisse faire sortir les Congolais dans les misères, tu ne vois pas? Merci, cher ami. Au début, j'avais dit, j'aime le président Félix, j'apprécie, parce qu'il a ce sens-là d'écoute. Mais regardons la configuration du pays, cher ami, il n'y a pas assez d'avancées, parce que le peuple est dans l'amertume, le peuple est dans la souffrance. Quand vous dites qu'il y a des constructions, il y a des trucs, à mon avis, ce ne sont pas des choses primordiales que le peuple attend du président Félix. Les peuples attendaient la nourriture, les peuples attendaient... Et comment on va faire sortir la nourriture qu'on parle? S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de pont? Non, cher ami, il y a des choses... Je vais te donner un exemple le plus concret. L'exemple que moi, j'ai toujours donné. Dans la ville de Kinshasa, il y a un denrée que nous consommons tous les jours, à chaque heure, du pain. Mais nous n'avons pas d'usine de panification ici à Kinshasa de l'État. À mon avis, le président Félix, lorsqu'il a pris l'impérium dans les projets de 100 jours, au lieu de construire le sol des moutons, peut-être si on nous avait construit des usines, des pains de l'État, on allait avoir, premièrement, du pain et puis on allait avoir des gens qui allaient être engagés. Vous voyez, cette manière de faire n'était pas en tout cas bonne. Parce que les boulangeries modernes, c'est environ 150 000 $ si tu veux construire une boulangerie moderne. Donc, avec les projets sont des montants, c'est au-delà des 25 millions. Donc on allait avoir combien de boulangeries, combien de personnes allaient être employées, et puis combien de gens allaient trouver du pain. Donc il faudrait cogiter sur tout ça. Moi j'ai dit toujours, lorsque on est autorité, il faudrait faire l'autopsie sociale. L'autopsie sociale, c'est entrer dans la société, regarder les problèmes les plus majeurs de la société, et c'est ça qu'on appelle en sciences politiques les inputs et les outputs. Les outputs. Les inputs, ce sont les demandes, les problèmes que les populations ont. Et les outputs, ce sont les résolutions que les gouvernements amènent. Ils amènent ça par des programmes, par des politiques publiques et par des projets. Mais nous avons vu un gouvernement de 2 ans, les gens du cash ont eu 23 postes ministériels, mais ils n'ont pas amené les politiques publiques dans leur secteur. Donc ce sont des choses aussi que le président Félix doit cogiter tout autour de ça. Donc les gens qui ont... Je survole, je ne sais pas si c'est la question, mais je survole. Mais les gens qui ont été dans les gouvernements passés ne doivent plus rentrer. Merci, M. Diomaye, les fidèles téléspectateurs. On est là, on est en train d'avancer lentement avec notre intervenant de ce soir, Diomaye. Quand on parle toujours de Fachi, il a bouclé l'affaire, ça a été dire, mais il est puissant. Permettez-moi d'exagérer. Aujourd'hui, nous avons vu le Premier ministre Sylvestre Ilunga qui a pu démissionner. Oui. Et le gouvernement est démissionnaire. Nous attendons un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Oui. En regardant la façon de la gestion des choses dans les gouvernements passés, qui est en pleine sortie déjà, quels sont les classiques que tu peux conseiller au président de la République de les récupérer aussi pour qu'on puisse matérialiser vraiment la vision que lui-même est en train de chercher pour le peuple congolais? Personne. Personne? Personne, cher ami. On ne récupère personne. Vous savez, je vais vite rentrer dans l'histoire et puis rentrer dans votre question. Pour que les États-Unis deviennent une très grande puissance militaire, il y a eu un amiral qu'on appelle Alfred Mahan. Alfred Mahan, c'était un amiral. Il a regardé, il a voulu copier l'Angleterre. Il a dit aux Américains, si on veut être fort, si on veut construire un État fort, si on veut être un État militairement fort, il faudrait que nous puissions regarder ce que les Anglais font. Lorsqu'ils ont copié ce que les Anglais faisaient, ils ont construit des bateaux, ils ont construit tout ça. Aujourd'hui, nous parlons des grands Américains. Le problème du Congo, ce ne sont pas les hommes. Mais le problème du Congo, c'est cette manière de faire les choses. Donc, il ne faut pas plutôt que nous nous basons sur les noms. Monsieur un tel, non. À mon avis,
J'ai dit bannir l'expérience. Je suis en train de mettre au devant l'éthique, le patriotisme. Parce que l'éthique regorge tout, les valeurs. Donc toutes les personnes qui ont des valeurs et ces personnes-là qui ont le patriotisme, c'est eux qui sont censés gérer le pays. Mais il n'y a pas un ministre quand même qui a montré vraiment cet amour. Je ne sais pas. À mon avis, je ne trouve pas. Dans quel domaine, s'il vous plaît, cher ami? Mais on parle du Covid, quand on parle de la pandémie, le ministre de la Santé, l'excellent, c'est Teni, il s'est vraiment battu pour qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de temps de morts comme ça a été à l'étranger. Cher ami, l'Afrique est un continent béni par son sous-sol. De la même manière, l'Afrique est bénie par son sous-sol. De la même manière, il y a un Dieu puissant qui vient sur l'Afrique. Il ne faut pas nous dire que c'est M. Teni Longondo qui a fait que nous puissions avoir pas coronavirus, tout ça. Non. C'est le Dieu tout-puissant. Parce qu'il sait que les configurations africaines sont mauvaises. Et s'il y avait le coronavirus, comment on allait être? Donc il ne faut pas méconnaître les bienfaits de M. Teni Longondo. Entrons dans ces gouvernements. Proposez-moi un ministre qui est venu dans son domaine ou dans son ministère. Parce que lorsqu'on entre, on amène des politiques publiques. Un ministre qui a porté des politiques publiques dans son domaine. Je ne sais pas, il n'y a pas. C'est automatique. Ce sont des fondamentaux. Lorsqu'on devient autorité, on amène des politiques publiques. Les politiques publiques, les actions, les actes, les décisions qu'un ministre ou une autorité publique prend par rapport à son domaine pour remédier aux problèmes de sa population. Mais quelles sont les politiques publiques que ces autorités ont amenées plutôt? Il n'y a pas de politique publique, cher ami. Une autorité qui entre, il ne sait pas s'il va débuter par quoi, il va finir par quoi. Et donc, vous voyez ce quiproquo là, c'est malentendu. Nous sommes dans cette cacophonie-là. Cette cacophonie-là, je ne sais pas si je vais appeler ça incompétence pratique. Parce que chez nous ici, on tient compte de la compétence théorique, du diplôme. Mais les diplômes n'est pas cette compétence pratique. La façon dont la personne est en train d'agir par rapport aux tâches qu'on assigne. Quand vous allez aux États-Unis, on ne tient plus compte du diplôme, mais on tient de votre compétence pratique. La manière dont vous êtes en train de gérer, la manière dont vous êtes en train de faire ces tâches-là. C'est ça qu'on tient. C'est ça que nous aussi au Congo, nous avons besoin. Mais chez Félix Tshisekedi, vous n'avez pas besoin des caciques, vous n'avez pas besoin des gens qui ont de la renommée, mais vous avez besoin des gens qui ont cet amour et cette volonté de travailler et d'agir des actions palpables. Je rentre encore dans la Bible. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui viendra de la bouche. Je déforme cette phrase. Les Congolais ne vivront pas non seulement des projets, non seulement des décisions, mais vivra de toute action palpable et vraie qui viendra des autorités. Donc c'est de cette manière-là que moi je réponds à votre question. Merci John Maïlé, vraiment, mesdames et messieurs, vous avez compris réellement les interventions de notre intervenant, vraiment c'est fort. Là, c'est un Congo que tout le monde veut, hein. On ne veut pas que ça soit encore comme ça a été, qu'on continue toujours à mourir de faim, qu'on continue toujours à parler des droits, qu'on parle de l'économie, mais ici, on ne vit absolument rien sur terrain. Là, nous avons vraiment besoin que tout le monde puisse se consolider et puisqu'on puisse avoir un Congo nouveau, un Congo meilleur, que tout le monde entende.